Bonjour les scorpions, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis une médium flamme jumelle énergéticienne et guérisseuse. Et puis, je vous fais aujourd'hui une guidance pour le mois de septembre, pour le scorpion, signe d'eau. Septembre, ce qui est sous le signe de la Vierge, signe de terre. Alors en principe, l'eau et terre se mélangent assez bien. En tous les cas, le scorpion est un signe de transformation du extrême également, par moments, émotif peut-être, avec une énergie assez forte, et puis qui a souvent besoin de contrôle. À vous de voir. Dans tous les cas, j'ai tiré une carte pour la femme scorpion, une carte pour l'homme scorpion, trois cartes pour les énergies générales, trois cartes pour le professionnel, trois cartes pour le sentimental, et puis j'ai également, soit je suis flamme jumelle comme je vous avais dit, tiré une carte pour la féminine qui est le chaser dans les relations sacrées, une carte pour le masculin qui est le runner ou ancien runner dans les relations sacrées, et puis une carte en principe, là il y a deux qui sont tombées pour le couple. Et ensuite, j'ai tiré deux cartes de conseils pour les scorpions. Alors, commençons direct avec la femme scorpion. Je trouve la tour. La tour, c'est l'histoire de Tour de Babel où l'homme souhaitait monter au ciel pour retrouver Dieu. Et puis ils ont monté une tour de plus en plus haut. Et puis, un jour, Dieu, il a eu ras-le-bol et puis il a cassé la tour. Alors, dans le cadre du tarot, la tour, la maison de Dieu, demande discernement du utile et du inutile. Il annonce quand même un changement qui peut être assez brutal. C'est un peu souvent une éclair dans la matière où l'homme retombe à terre après peut-être d'avoir voulu aller trop vite, trop loin tout de suite, mais qui peut également concerner un déménagement dans la matière. Ça veut dire que la maison est en train d'être détruite pour qu'on peut bâtir quelque chose de nouveau. Alors, quelque chose une transformation qui est en cours pour la femme scorpion. Et puis à vous de voir après, qu'est-ce que ça nous dit après avec les autres cartes. Pour l'homme scorpion, je trouve les amoureux. Les amoureux qui me parlent du choix, de l'amour bien sûr, également de choisir sa destinée. Ça peut être aussi également la croisée du chemin et puis de voir en vous qu'est-ce qui réunit et puis qu'est-ce qui sépare dans toutes les circonstances, car c'est pour les générales. Maintenant, pour les générales, continuons. Pour le scorpion, je trouve l'impératrice, une carte qui parle du féminin sacré, de fertilité, de douceur, qui parle également de belle opportunité, peut-être durant ce mois de septembre. Je trouve ensuite le 6 d'air qui parle de adaptation, je dirais. C'est un peu comme un bateau avec les voiles qui est en cours, mais bon, qui doit s'adapter, car là, il est dans le ciel, il n'est pas par terre, d'accord? Alors, c'est transformation des pensées, et peut-être malgré certaines turbulences qui pourraient être présentes, on garde son cap, et puis on garde, oui, on garde bien des pieds par terre, on me dit également, on se voit pas trop haut. Ensuite, je trouve le 5 de terre qui me parle justement d'ancrage, et puis qui me parle aussi de peut-être là, on voit sur cette carte-là l'abondance qui est significative. Pas tout ça, qu'il peut être important de regarder plutôt qu'est-ce que vous avez déjà, et puis ne pas rentrer dans le manque, car le manque est plutôt une illusion.
en ce moment-là, vous avez la possibilité de changer et de transformer vos pensées. Vous avez tout en main et puis regardez peut-être que ce que vous avez déjà dans la matière et également dans le sentimental, on me dit, et puis soyez vraiment dans cette douceur car il y a des belles opportunités qui vont se présenter à vous durant le mois de septembre au moment que vous êtes vraiment dans... oui, que vous vous adaptez à ce qui se présente en vous. Concernant le professionnel, je trouve le 3 de feu qui me parle de créativité, accomplissement, aussi des possibilités, encore une fois, des grandes possibilités. Il y a peut-être des changements d'emploi ou des avancements emploi qui sont en cours pour certains scorpions. Je trouve ensuite les messagères d'eau, jolie carte également, qui parle de vraiment de accepter ses capacités et de voir surtout ses capacités, d'avoir confiance dans ses capacités et puis également à aimer peut-être qu'est-ce que vous êtes et dans la condition que où vous travaillez par exemple et puis d'être dans cette acceptation. Ensuite, je trouve l'as de l'eau qui me parle d'un nouveau début. Il y a cet hippopotame qui a une perle dans sa queue, alors qui me parle encore une fois de fertilité et de but. Ça veut dire pour moi, sur le professionnel, le scorpion a beaucoup de possibilités en ce moment-là. Il y a vraiment... n'ayez pas peur d'être dans votre créativité. Il y a vraiment des possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Et puis, ne soyez pas en doute envers vos capacités de qu'est-ce que vous pouvez faire et que soyez vraiment pas dans cette... comment dire choisissez vraiment qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui parle en vous. Ça me reparle un petit peu aussi de votre destinée. Acceptez votre destinée et soyez vraiment dans la confiance qui s'offre à vous. C'est mérité. Pour tout ce qui est sentimental, je trouve là d'eau. Magnifique. On voit 2 poissons dans l'eau. Le poisson qui parle d'abondance en soi. Là, c'est des poissons rouges. Poisson d'or en Allemagne, qui me parle d'une relation aimante, harmonieuse, un lien du cœur. Ensuite, je trouve la 4 de terre qui me parle de la matière, mais qui me parle surtout en ce moment-là vraiment d'avoir confiance. Donc, qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui dans votre couple? Et puis, ensuite, je trouve l'empereur. L'empereur qui rappelle oui, l'empereur est le roi. Mais attention peut-être aussi dans votre couple de ne pas être trop directif, de vraiment être dans cette fertilité, dans votre féminin sacré. Et puis, il y a chose bizarre, pas bizarre, mais... Alors, je trouve, en premier lieu, sur le général, je trouve l'impératrice. Et je trouve ensuite, en dernière carte, pour le couple, je trouve l'empereur. Ça veut dire que je trouve bien le couple dans ce jeu-là. Alors, pour moi, ça me renvoie. Il y a peut-être possibilité de certains scorpions qui sont peut-être pas encore en couple, qui vont trouver leur autre, leur complément. Et puis, il y a vraiment quelque chose de positif avec les amoureux que je trouve déjà pour l'homme scorpion. Alors, il y a peut-être des possibilités qu'il y a des couples qui vont se former pour certaines d'entre vous. Et puis, je trouve que c'est une très belle promesse. Surtout que aussi avec la 2 d'eau qui me parle vraiment de cette harmonie dans le couple et de cette complétude. Maintenant, pour les couples sacrés, je trouve pour la féminine,
chaser, ancienne chaser, je trouve le nouveau début avec la 1 du feu, As. As, c'est toujours le début, avec peut-être une concrétisation, une amélioration dans tous les cas, et puis amélioration de l'ancien, et puis peut-être de la création de quelque chose de nouveau. Ça veut dire, c'est comme si la féminine, elle rentre en action pour ne plus répéter les comportements qu'elle a pu avoir avant concernant son couple sacré. Pour le masculin, je trouve le 5 d'eau. Le 5 d'eau qui me parle de peur, comme ancien runner, ou runner toujours. Là, avec cette carte, ça me parle plutôt du runner direct, car je sens le doute, le peur, la blessure de trahison. Vous voyez cette femme qui est vraiment recoquillée sur elle, et puis ça me parle peut-être aussi de la blessure de la trahison. C'est une auto-apitoiement. C'est un peu attention aux hommes scorpions, si vous êtes dans le runner dans une relation sacrée. Non, de cela, la personne, homme ou femme, qui est dans une relation sacrée, qui est le masculin, ça veut dire le runner, de vraiment arrêter de jouer les victimes et puis sortez de votre chagrin, car comme vous avez vu sur les autres cartes, sur les scorpions, les cartes sont plutôt positifs, ils vont vers l'amour dans tous les sens. Alors sortez vraiment de votre auto-sabotage et puis acceptez les choses comme ils sont. Relevez-vous, on me dit en direct. Concernant maintenant les couples sacrés, qui sont où il y a l'un ou l'autre sont dans le cadre du scorpion, il y a 2 cartes qui sont tombées. Une fois la pensée qui crée la réalité. Attention, surtout pour le runner, le masculin. Au moment où vous créez la négativité, vous allez récolter la négativité. Au moment que vous créez le positif dans votre pensée, vous allez trouver le Graal dans votre cœur, on me dit directement. Alors, et puis la deuxième carte, je trouve le As, un nouveau début de l'air aussi. Alors, l'As d'air, permet peut-être une nouvelle façon de penser, créer une réalité, comme je disais, avec la pensée, mais aussi sortir des vieilles croyances et puis de vraiment sortir du mental pour retrouver les Graals en vous, dans votre cœur. Le Graal qui est bien présent sur la carte du pensée. Pour les conseils, je trouve une fois les amoureux, encore une fois. Bon, il y a des choses qui vont peut-être sentimentalement bouger. Pas mal. De Scorpion, je vous le souhaite de tout cœur dans le positif et la percée. La percée, on voit, il y a quelque chose qui explose là. Ça veut dire que briser peut-être les anciens schémas, dépasser qu'est-ce qui ne qu'est-ce qui ne vous parle plus, qu'est-ce qui nous vous fait plus vibrer. Sortez votre véritable être pour rentrer dans un état de complétude en amour avec vous et avec les autres qui vous entourent. Voilà, petite guidance des énergies générales pour le Scorpion qui est plutôt positif. Je vois beaucoup d'amour là-dedans. Alors, 2 cartes des amoureux qui sont tombées. L'empereur et l'impératrice, il y a plus la 2 d'eau. Alors, il y a beaucoup d'émotions peut-être qui vont vous travailler dans ce mois de septembre. Pensez-y positif et puis tout va se passer plutôt bien. Si vous souhaitez avoir une guidance individuelle de ma part, car cette guidance vous aide plus, vous pouvez trouver en dessous
de la vidéo mes coordonnées. Vous me pouvez contacter également mon site. Et puis, si vous souhaitez avoir d'autres guidances que j'ai effectuées sur les énergies, vous pouvez tout à fait vous abonner à ma chaîne YouTube. Avec tout ça, je vous souhaite plein d'amour et à une prochaine. Au revoir les scorpions.